La parole au maire. À l'occasion de la présidentielle, je prends le pouls des territoires. Aujourd'hui, mon invité est Marielle Muret-Baudouin, maire de Noyal-sur-Vilaine depuis 2014. Bonjour. Bonjour. Nous sommes dans le pays de Châteaugiron. Merci de me recevoir devant l'église. La mairie n'est pas très loin. Je découvre. Est-ce que vous pouvez me faire le pitch de Noyal-sur-Vilaine pour commencer? Bien sûr. Alors Noyal-sur-Vilaine, une ville de 6200 habitants, dynamique, aux portes de Rennes, avec effectivement plein d'atouts. Nous sommes du pays de Châteaugiron communauté, qui regroupe 5 communes. Et Noyal a de très très nombreuses entreprises, c'est un peu sa caractéristique. Comme nous sommes sur l'axe Paris-Rennes, donc forcément quand vous passez pour aller vers Paris ou arriver à Rennes, vous passez à Noyal. Et là nous avons donc de nombreuses entreprises, 4800 emplois. C'est une des caractéristiques. Et puis autrement, Noyal a de nombreuses associations. Un territoire qui est très tourné avec beaucoup de verdure. C'est un grand territoire avec une ville qui est très au nord de son territoire, 30 km², et une gare routière qui est un atout fondamental pour les années à venir et qui nous importe beaucoup. Un collège, parce que nous sommes aussi avec beaucoup d'enfants sur notre territoire. Bon, what else? Une ville bien équipée, vous me faites visiter? Est-ce Volontiers. qu'on va marcher un peu et puis je vous pose quelques questions si vous êtes d'accord? Sans problème. Alors, je vous suis. Très bien. Alors, on approche de votre, j'allais dire, votre salle de spectacle. On va s'approcher effectivement. C'est peut-être pas le bon mot d'ailleurs, salle de spectacle. C'est un centre culturel, à vrai dire, qui regroupe, vous le voyez, il s'appelle l'Intervalle. Il a été fait dans un ancien prieuré du XIIe siècle et une ancienne ferme. Et entre les deux ont été rejoints par une salle de spectacle qui est ça. Nous sommes scène de territoire de Bretagne, la plus petite scène subventionnée par la région. Donc ce qui signifie qu'une petite ville comme la nôtre, eh bien, on joue à jeu égal avec des belles villes. Et nous avons souvent des artistes, on en reçoit en résidence et tout. Dans cette salle, vous aurez dans la partie ancienne la médiathèque, au milieu la salle de spectacle, donc avec donc régulièrement des théâtres. Et puis vous voyez afficher tout le programme dessus, le bâtiment. Et sur votre droite, l'école de musique qui est présente à cet endroit. Donc c'est un lieu très important dans la commune, parce que, comme je dis souvent, c'est un peu the place to be. C'est là où les gens se rencontrent avec les enfants, les familles, pour venir chercher des livres. Donc nous en sommes très fiers. Bon, mais merci pour cette visite. Alors, Noyal a la caractéristique d'être une ville qui a beaucoup grandi depuis les années 60. J'ai révisé un peu avant de venir. 2860 habitants en 1968. La commune dépasse les 6200 habitants. Comment s'explique cette croissance déjà? Alors tout simplement, c'est les années 60 où il y a eu un nouveau modèle de développement. Rennes, n'oubliez pas, s'est énormément développé dans cette période. Il y a eu la construction de PSA et tout. Et donc, toutes les communes extérieures, la couronne rennaise s'est développée. Et dans les années 60-70, la présence de la 4 voies a été là l'atout majeur de la commune. Le maire de l'époque avait souhaité effectivement accueillir les entreprises. Donc on est un territoire d'entrepreneurs. On a encore de nombreuses entreprises avec leurs sièges sociaux qui sont là. On continue à développer, c'est un point fondamental pour nous. Et donc quand vous avez des entreprises, les gens essayent d'être à proximité et l'urbanisme a suivi. Il a suivi un peu dans toute la région et donc au fur et à mesure. Maintenant, notre réflexion, nous, c'est comment cet urbanisme, on l'accompagne et on le porte dans les années futures. C'est ça, comment on fait parce que lorsqu'on construit des habitations, lorsqu'on installe les entreprises, on peut consommer des terres agricoles, des territoires naturels. La loi est désormais très contraignante, donc comment résoudre l'équation? Alors ça va être un changement de paradigme ou de perception des habitants et même des élus. Jusqu'à présent, on était très dans l'étalement urbain et on s'aperçoit que c'est un modèle aussi qui a ses limites parce que plus vous éloignez, moins les gens vivent dans votre centre-ville. Maintenant,
On est parti sur un modèle de la maison individuelle avec son petit jardinet pour que les enfants puissent s'ébattre, on puisse recevoir les amis. C'est un modèle qui va changer, qui est obligé de changer de par la loi. Donc on va repenser. Nous, à Noyal, on a déjà anticipé et on travaille sur ce point. Tout simplement, on va pouvoir continuer à se promener en travaillant, en repensant le renouvellement urbain. On va retravailler tous nos centres-villes pour mettre des collectifs. Et c'est là où les promoteurs ont aussi leur rôle à jouer fondamental, à savoir qu'il faut qu'ils proposent des produits qui correspondent aux attentes de nos habitants, des produits qui vont tout de même leur convenir. Donc en fait, concrètement, vous reconstruisez sur de l'ancien, c'est ça? Oui. C'est ce qu'on appelle la densification? Oui, on va reconstruire la ville sur la ville. Donc c'est tout de même une étape qui est toujours difficile, compliquée, parce que vous avez des habitants qui connaissent leur ville maintenant, et se projeter et se dire bien il faut qu'on accueille de nouveaux habitants, c'est aussi pour nos enfants que l'on fait ça. Donc il faut qu'on trouve l'équilibre, et le rôle du maire c'est souvent ça, trouver l'équilibre entre, on va dire, les habitudes que l'on a et puis qu'est-ce qui nous attend plus tard, comment on vit tous ensemble dans un cadre de vie agréable dans lequel on va avoir effectivement des services, préserver la nature, accueillir tous les habitants de toutes tranches professionnelles et catégories. Donc c'est une équation complexe, ça signifie que vous pouvez faire des logements privés, mais il ne faut pas oublier le logement social. Et le logement social, il est généralement porté par la volonté de la commune. Et donc c'est quelque chose, si vous voulez qu'il y ait une mixité, il faut en faire. Et il faut savoir aussi éviter de les mettre juste à un endroit. Donc à Noyal, on a toujours mis un peu dispersés dans la commune, et ça s'intègre pour que tout le monde vive ensemble. Alors vous parliez des habitudes bien ancrées, il y en a une qui l'est encore, c'est l'utilisation de la voiture. Même si en prenant le train au départ de la gare de Noyal ou Assigny-Noyal, je crois, en 11 minutes... Noyal-Assigny, la gare. Ah, d'accord, dans le bon ordre. En 11 minutes, on est à Rennes, mais oui. Voilà, donc la plupart des gens continuent à prendre leur voiture néanmoins. La rocade est de plus en plus embouteillée. Comment on fait pour résoudre cette situation? Vous avez la solution miracle? Alors c'est un de nos axes de travail. Effectivement, la gare, c'est l'atout de Noyal. Pour moi, ça va devenir, je ne vais pas dire un TER parce que ça peut être péjoratif, mais le moyen le plus simple et le plus écologique, il ne faut pas l'oublier, pour rejoindre Rennes. Écologique, économique. Et économique, tout à fait. Donc, on travaille cela. Premier axe, autour de la gare, c'est faciliter son accès. Donc on a tout un projet nous pour retravailler le parvis, les stationnements, rendre ce lieu plus attractif et agréable. Donc c'est le travail sur lequel nous sommes actuellement. Ensuite, tout ce qui touche la mobilité dans un sens beaucoup plus large et travailler en commun avec la communauté de communes, puisque là aussi il y a une loi LOM qui le permet, qui fait que la compétence est devenue communautaire. Et donc c'est une réflexion que l'on a sur comment on utilise sa voiture, donc peut-être que le covoiturage, mais il ne résoudra pas tout. On est aussi sur des réflexions de pistes cyclables, et pistes cyclables, on est en discussion avec la métropole qui est notre voisine pour peut-être créer des pistes cyclables qui vont directement à Cesson-Sévigné. C'est un autre mode. C'est-à-dire que je ne pense pas qu'il y ait une solution. On ne va pas dire la voiture elle va pas disparaître. C'est pas vrai. Vous aurez toujours des personnes qui à un moment ou l'autre, pour une raison X ou Y, parce qu'il y a les enfants, parce qu'on a une course à faire à tel endroit, parce qu'on doit aller voir quelqu'un, vont l'utiliser. Les transports en commun doivent être présents, mais ne répondront pas à toutes les réponses. Donc ça va être un mixte. Ça va être véritablement un mixte. À un moment, je vais prendre la voiture, après je peux prendre le train, après je peux prendre le vélo, je vais... on peut marcher comme nous aussi. On peut marcher, et c'est ce qu'on travaille dans nos villes. Nos villes, elles ont été dans les années 60, on parlait des années 60-70, complètement créées autour de la voiture. Ça reste encore une habitude, mais je note une chose, c'est que les habitants se sont emparés et sont très en amont sur ce projet aussi. On va aller voir la vue, parce que c'est tout de même agréable. Ils ont tout de même toute une réflexion là-dessus, et l'augmentation
la fréquentation de la gare a énormément évolué dans notre commune. C'est quelque chose qui est devenu un point important. Et aussi, deuxième point, c'est qu'il y a quelques années, vous aviez peu de vélos dans nos villes. Maintenant, oui, les gens commencent à venir dans le centre-ville en vélo. Et notre travail, nous, de maire, c'est de faire en sorte de faciliter et de sécuriser. Parce que souvent, c'est ça. C'est cette notion, c'est comment je sécurise, comment je laisse mon enfant y aller. Donc il faut que les trottoirs soient adaptés, il faut que vous puissiez aller d'un point à un autre sans rupture. Là, pour le Et vélo, puis- je dis, vous avez un sérieux atout. Vous savez lequel? Le plus grand vélo, il est chez nous. Vous avez le plus grand vélo du Et monde, nous avons eu effectivement reconnu par le Guinness du record, je crois, non? Exactement. Et là, je vous montre ça parce que c'est la vue que nous avons. Plus loin, nous avons un très beau parc de 10 hectares. Et donc, effectivement, Noyal Alors, je ne sais pas si vous certes, voyez, je grossis un peu. Hop. se développe, mais a toujours gardé ce côté vert. On va Alors continuer. le vert, justement, parlons-en. Est-ce que la transition écologique, c'est important pour une commune comme la vôtre? Quelles sont les actions que vous mettez en œuvre? Ça compte? Oui, ça compte. Je pense que c'est un sujet qui, alors peut-être actuellement est un petit peu caché, mais qui compte, qui intéresse beaucoup nos jeunes. Quand j'en parle avec le conseil municipal des jeunes, c'est forcément sur ce thème qu'ils vont. Et la transition écologique, c'est quelque chose qui est complètement transversal et qui se fait au jour le jour. Vous allez pouvoir travailler divers axes. On pense par exemple à l'environnement. Certes, l'environnement c'est fondamental, on a un très grand parc, on vient d'acquérir nous des terrains pour continuer à développer l'accès vers la Vilaine, tout ce côté nature. Mais la transition écologique c'est aussi comment éviter de trop consommer d'énergie. Donc par exemple, on a fait le choix nous de travailler, de revoir notre parc de l'éclairage public, de diminuer notre consommation. On fait des économies et on éclaire moins. De repenser aussi tous nos assainissements, on va refaire notre station d'épuration et on va mettre sur de nouvelles normes pour préserver les rejets et avoir quelque chose de beaucoup plus. On travaille aussi sur la restauration, l'intégration du bio est quelque chose qui est important. On est déjà à 30% de produits bio nous dans notre commune. Donc, Avec on est du sur... bon lait en plus ici. Et du très bon lait, l'élevage bien sûr. laitier, Parce que- est assez présent. Et des agriculteurs présents sur notre commune. J'ai plus de... Alors attendez, que je ne dise pas de bêtises parce que souvent les chiffres, je me trompe. J'ai tout de même plus de 10%, oui, de mes terres, des terres de la commune qui sont passées en bio dans la ville. Donc ça veut dire que nous, on est dans tout cela. On va favoriser la transition écologique, vous favorisez le vélo, vous incitez les gens effectivement, comme on dit, à marcher, à faire le tri, les déchets. Donc dans nos salles de sport, on incite les gens à trier à la base, à repartir. Donc c'est plein d'actions au quotidien, peut-être les unes après les autres, et on voit qu'il y a eu un vrai changement de mentalité sur cela. Les gens sont intéressés par cela, mais toujours avec une ambivalence. Il ne faut pas que ça leur coûte trop cher, il ne faut pas non plus que ce soit trop contraignant. Donc c'est comment trouver le juste équilibre pour qu'on soit tous bien. Je pense à la transition écologique, je pense aux enfants, aux nouvelles générations. Ce qui m'a interpellé dans votre commune, en travaillant un peu le sujet, c'est ce dialogue entre les anciens et les plus jeunes. Raconter un peu cette expérience, cette belle initiative. Oui, alors c'était dans mon précédent mandat, on avait décidé de créer le conseil municipal des jeunes. Ça a été notre première manière aussi d'être en contact avec les habitants de tous les âges, d'être avec eux, de discuter, de les écouter et de voir leur perception de la commune. Et j'avoue, moi j'adore le conseil municipal des jeunes, j'adore aller discuter avec eux, c'est hyper rafraîchissant, décoiffant par moments parce qu'ils vous disent ce qu'ils ont à dire, C'est direct. mais c'est là.
on parle de citoyenneté, elle se construit là. C'est une des bases pour moi. Je suis très fière d'aller les voir, de leur expliquer qu'est-ce que je fais en tant que maire, comment ils peuvent intervenir dans la commune, et on les accompagne à porter des projets. Donc par exemple, ils ont fait là, tout un concours de dessin pour soutenir les commerçants qui avaient été impactés par le Covid. Vous voyez, ils ont plein d'idées et ils vont faire encore un magazine, ils veulent faire un clean-up day. Donc on les accompagne dans ça parce que c'est notre futur. Bon, ça c'est pour les plus jeunes. Voilà. Et il y a nos aînés. Les vieux sages. Voilà, le Ou les Conseil sages, des tout sages simplement, hein. qui a été créé, c'était le deuxième pan, qui eux aussi ont une façon de voir la ville différente. Et qui peuvent nous apporter, qui nous apportent beaucoup de par leur regard, de par leurs interrogations. Et donc on est en dialogue avec eux pour les accompagner sur pas mal de projets. Ils ont par exemple organisé, ils ont fait le constat qu'il y avait des mégots à certains endroits. Donc on va les accompagner dans un projet qui s'appelle Mégots, où on va installer des cendriers et les mégots vont être récupérés et recyclés. Donc le Conseil des sages est parti là-dessus. Et puis surtout on les fait travailler avec les jeunes. Parce que c'est une manière d'intergénérationnel. Et tout simplement, après ils nous disent, c'est génial quand on les rencontre. On se dit coucou, on se dit bonjour. C'est pas, on passe pas les uns à côté des autres sans se dire c'est qui ce monsieur. Voilà, il y a du lien c'est ça qui aussi, se crée. le lien social. C'est ça. Et c'est ces deux instances, c'est super. Et à la fin, pour remercier tout le monde, les sages et nos jeunes, on les emmène visiter les institutions. Donc ils sont allés soit au Sénat, soit à l'Assemblée nationale, et on envisage le Conseil constitutionnel pour expliquer aussi les bases de la République. Bon, on en arrive à des thématiques nationales. Merci pour la transition. On va se rapprocher de la mairie, justement, alors. Allons-y. On est en pleine campagne présidentielle, même si Oui. on n'en parle plus beaucoup actuellement. Pour vous, quelles sont les thématiques qui devraient s'imposer dans le débat de la présidentielle à partir de maintenant ? Alors, la présidentielle, elle a été bousculée et elle est percutée par des événements mondiaux. La crise ukrainienne qui me touche et je pense touche énormément d'habitants. Nous avons des habitants qui nous ont appelés, qui nous appellent spontanément en nous disant on veut faire des dons, on est prêt à accueillir des gens. Je pense que ça montre tout de même aussi l'attachement des gens à nos valeurs. On a de très belles valeurs en Europe et j'espère une chose pour moi qui est fondamentale, c'est que les gens vont comprendre l'importance d'aller voter. Il ne faut pas oublier qu'en Europe, en France, on a une très très grande chance. Nous sommes libres de pouvoir nous exprimer et le vote est une manière d'expression. Donc il faut aller voter et je pense que l'Europe est une chance énorme pour notre pays. On l'a vu dans la crise Covid, on a tenu et je pense qu'on va le voir encore dans cette crise où l'Europe fait bloc, l'Europe est présente. L'Europe, ce sont des valeurs que l'on partage, c'est une force, il ne faut pas oublier, c'est des histoires qui ont peut-être été difficiles à des moments, mais c'est aussi une puissance économique. Et cette puissance économique est des puissances démocratiques. C'est peut-être un endroit dans le monde où la démocratie, même si elle doit s'améliorer, même s'il y a des choses à faire, est présente et peut s'exprimer. Donc c'est un point important. Et donc après ce plaidoyer sur l'Europe, alors on revient à nos élections présidentielles. Pour vous, quels sont les thèmes clés il reste, j'allais dire, un mois et demi de campagne. Le 10 avril, la première date. Le 10 avril, voilà. Quels sont les sujets de débat qu'il faudrait traiter absolument selon vous ? Alors pour l'instant, la campagne ne nous avait pas donné un beau début. On attendait les candidats. À ce jour, on les a à peu près tous, puisque les parrainages, tout ça est clos, ou va se clore. Je crois que ce qui attend et ce qui interpelle nos habitants, c'est la proximité de leur vie. Il faut les rassurer. Le thème de l'identité nationale n'est pas le thème que j'estimerais le principal. Pas du tout. C'est comment je vais donner quelque chose à mes enfants, comment je peux vivre
convenablement en France. La proximité, qu'est-ce que je vais avoir, ma retraite, c'est une inquiétude. Est-ce que je vais pouvoir ne pas... voilà. On parlait beaucoup du pouvoir d'achat. Il ne faut pas oublier qu'on est tout de même dans un pays qui a encore du pouvoir d'achat. Bon, voilà, il y a des augmentations, il y a des choses qui chahutent là actuellement. On a besoin d'être rassuré, d'entendre les choses. Bon, c'est un des thèmes, je pense, qui doit être présent. Oui, comment... On ne parle pas beaucoup de Bretagne dans cette campagne. Est-ce qu'il y a des sujets qui sont propres à des communes comme la vôtre ou à des territoires pas ruraux, parce que vous n'êtes pas ruraux, mais j'allais dire périurbains. Voilà. Oui. Est-ce qu'il y a des thématiques qui vous tiennent à cœur par rapport au profil de la commune, de la communauté de communes? C'est comment je vais continuer. Moi, on parlait de l'urbanisation. C'est comment notre commune continue à se développer avec cet équilibre à trouver, à accueillir des entreprises, parce que je maintiens que l'emploi est quelque chose de structurant dans une société comme la nôtre. C'est quelque chose qui donne toute une valeur. Donc comment on travaille cela, comment les communes ont toujours leur indépendance, leur relation à l'État, qu'on ne soit pas... on a de plus en plus de contraintes, de normes, certaines sont nécessaires, mais comment nous aussi on trouve de la souplesse. Avec de moins en moins d'autonomie fiscale. Et on a de moins en moins d'autonomie fiscale, ce qui est un vrai questionnement, parce que c'est sur nos territoires que les choses vont se faire. Et là, je dirais, l'important, c'est que les maires, on connaît nos habitants, on connaît les besoins de la commune. Nous sommes toutes différentes et il faut nous faire confiance. Et ça, cette confiance, on ne l'a pas toujours eue de la part de l'État. On a cette notion de décentralisation qui doit apparaître. Pour la Bretagne, moi je pense qu'on a des points importants, parce que n'oubliez pas que la Bretagne, on est tout de même à l'extérieur des axes de flux principaux. Donc la mobilité pour la Bretagne reste fondamentale, même si on a eu la chance, et j'en vois les conséquences dans ma commune, d'avoir le TGV à 1h30, parce que maintenant j'accueille des Parisiens qui viennent dans nos communes, donc c'est une bonne chose. Mais comment on continue à avoir un tissu économique fort qui continue, parce qu'historiquement la Bretagne a été très très pauvre. Mais c'est aussi parce qu'on avait des entrepreneurs, des gens qui se sont battus, qui ont travaillé, qu'on a pu avoir un territoire qui se développe. L'élection, qui dit élection dit participation. Donc, est-ce qu'il y a eu beaucoup de nouvelles inscriptions sur la liste électorale? Vous qui êtes en mairie, vous pouvez prendre la température Non, alors déjà n'oubliez pas, tous les jeunes de 18 ans, c'est de l'inscription automatique. Ouais. Les nouveaux habitants le font au fil de l'eau généralement. Tout simplement, on leur le rappelle, parce qu'on les invite, une fois par an, on invite les nouveaux habitants à venir nous rencontrer, de façon à ce qu'on leur présente la commune, un petit peu tous ses services. Et on leur le rappelle et ils le font naturellement. Il n'y a plus le rush qu'il y avait quelques années, ça se fait au fil de l'eau. Alors, un moyen de raccrocher les gens, les habitants au système démocratique, c'est la participation citoyenne, et je crois que vous êtes particulièrement attaché à cette participation des habitants à la vie de la cité. Oui, ça fait partie un petit peu. Conseil municipal des sages, conseil municipal des jeunes, rencontre de quartier qu'on avait mis aussi en place. Donc ça veut dire qu'une fois par an, on va dans un quartier de la commune et on écoute les gens. Les gens, moi je connais mon quartier, j'habite dans ma rue, je sais ce qui marche et ce qui ne marche pas, voilà. Mais je sais, même en étant maire, je ne sais pas ce qui va aller. Est-ce que le trottoir, est-ce que l'entretien, est-ce que... Voilà. Et donc aller vers les gens, leur dire, expliquez-nous. On va peut-être pas pouvoir tout résoudre, mais si vous ne nous le dites pas, on va pas résoudre. Donc on vous écoute et on voit ensemble ce que l'on peut faire. Et donc on fait cela. On fait aussi beaucoup de consultations participatives. Tout simplement, par exemple, on a un projet de créer un skatepark. Donc on a interrogé les jeunes.
On a eu 300 réponses, Mhm. donc absolument génial. Ils nous ont dit ce qu'ils attendaient, où est-ce qu'ils le voyaient, comment... Bon, maintenant les élus vont reprendre le dossier au vu de cela, et puis on va travailler tous ensemble encore. Et sur d'autres sujets, on a moins de participation. Vous allez faire une ZAC, ou vous allez faire la station d'épuration ou l'aménagement de certaines rues. Vous allez avoir peu de personnes à venir, alors que ce sont des sujets importants. Mais c'est pas grave, on le fait parce que toute remarque est toujours un plus et nous permet d'avancer. Bon, on termine par la participation citoyenne et puis par l'avenir, puisque finalement, vous parliez de reconstruire la ville sur la ville. Racontez-moi ce projet. Alors, j'allais dire dans 1 an, 2 ans peut-être, qu'est-ce qui va se passer ici? Dans 1 an, un an et demi à peine, ici c'est l'ancien site de la salle des fêtes, la parenthèse de Noyal, qui avait été construit dans les années 1950 et qui était un lieu de bal, de mariage et tout. Et puis cette salle n'était plus aux normes, plus du tout adaptée. Et donc on a décidé de vendre le terrain, de travailler avec un promoteur qui nous reconstruit la salle. D'accord. Et au-dessus, nous allons mettre des logements. Donc c'est une manière là aussi de densifier la ville. C'est juste à côté de la crèche que nous avons. Et ça veut dire que tout cet espace va être retravaillé pour en faire un espace avec de la convivialité. On va réaménager, mettre des arbres. C'est ça, on se projette dans le futur. Et un maire, on est toujours à cela en tenant compte de notre équilibre financier et en intégrant les habitants, les mobilités douces, le côté bien vivre ensemble. C'est tout ça que l'on fait un peu au quotidien. Belle conclusion. Merci pour cet entretien à Noyal-sur-Vilaine.